Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Connaissez-vous la respiration en carré? Sinon, je vous en dis plus après le générique où je vais vous présenter 3 subtilités pour lui donner encore plus de saveur. Alors, la respiration en carré, c'est une respiration où on va travailler sur les 4 temps de la respiration qui sont l'inspiration, le blocage à poumon plein, l'expiration et le blocage à poumon vide. Donc l'idée, ça va être d'inspirer sur 4 secondes, de retenir sa respiration pendant 4 secondes, d'expirer pendant 4 secondes et de faire une rétention à poumon vide pendant 4 secondes, d'où cette notion de carré. Donc faisons un test ensemble pour démarrer. Donc on inspire, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4, et puis je fais une rétention à vide, 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, c'est relativement simple à réaliser. Et donc les 3 astuces que j'ai envie de vous partager sont les suivantes. Donc la première, ça va être de faire en sorte qu'une fois que vous ayez l'habitude de faire ce carré sur 4 secondes, c'est d'allonger le temps. Donc ça peut être 5, 5, 5, 5, etc., etc. Et moi, une technique que j'aime encore bien faire, c'est d'augmenter en fait à chaque cycle les durées. Donc par exemple, je fais un cycle de respiration à 4 x 4, un cycle de respiration à 4 x 5, ensuite 4 x 6, 4 x 7, 4 x 8, 4 x 9, jusqu'au maximum auquel je peux aller. Et puis éventuellement je recommence. Et vous allez voir que ça va vraiment vous permettre à la fois de jouer sur l'élasticité de vos muscles respiratoires et en même temps d'avoir cet effet de détente et d'amener aussi un petit peu de variété dans la technique qui à un moment donné peut s'avérer un peu monotone si on fait que du 4 x 4. La deuxième astuce que j'ai envie de vous partager, qui nous vient du yoga, c'est d'inclure en fait une contraction du périnée. Donc c'est le périnée, c'est un ensemble de muscles, de membranes, etc. qui sont globalement entre le sexe et l'anus. Donc l'idée, ça va être de contracter cette partie-là pour vraiment la bloquer au moment des rétentions à plein et à vide. Donc l'idée, c'est j'inspire de nouveau, 1, 2, 3, 4, je bloque et là, hop, je contracte mon périnée pendant 4 secondes, puis je relâche doucement le périnée, j'expire 4 secondes, je fais la rétention à plein en contractant directement le périnée. Et donc ça va permettre aussi de finalement mieux gérer l'énergie qui va monter et descendre suivant les canaux énergétiques et dont le canal principal qui suit la colonne vertébrale. Et donc avec cette idée d'avoir aussi cette rétention, c'est d'éviter finalement que notre énergie vitale ne se disperse, ne sorte du corps. Donc essayez, vous allez voir, ça donne aussi pas mal de subtilité. Et la troisième astuce que j'ai envie de vous partager, c'est une astuce qui nous vient du biohacking dont dont je suis un grand fan et dont je vous parle régulièrement. C'est aussi l'idée de rentabiliser au maximum chaque chose que l'on fait pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre performance, en combinant plusieurs choses en même temps. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites cette respiration en carré, vous pouvez la maximiser en ayant par exemple mettre vos pieds nus dans l'herbe pour avoir ce contact avec le sol, ce contact avec la terre et cet équilibre de charge dont je vous ai déjà parlé, notamment dans la vidéo que j'ai faite en duo avec Hugues Ostoya, où on explique vraiment aussi la science qu'il y a derrière tout ça. Et donc voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de mai, les beaux jours reviennent, c'est plus facile d'avoir les pieds nus directement en contact avec la terre. Ça peut être aussi sur le sable, ça marche très bien, sinon dans l'herbe, c'est encore une sensation très agréable. Et un autre aspect aussi qui va être utile, c'est justement de s'exposer à la lumière naturelle. Et le mieux, ça va être de le faire le matin parce que ça permet vraiment de resynchroniser nos rythmes circadiens et ça favorise du coup l'endormissement et le sommeil.
Et le deuxième moment aussi très utile, c'est au moment du coucher du soleil, puisque là, pareil, les variations de lumière extérieure que nous captons donnent des signaux à notre corps de se mettre en mode récupération. Donc, de nouveau, l'hiver, c'est pas forcément confortable d'aller se mettre dehors le matin ou le soir, mais l'été, quand ça le permet, c'est le moment. Donc, pourquoi pas vous mettre, voilà, les pieds nus dans l'herbe, exposé à la lumière naturelle, et puis de faire comme ça ces différentes séances de respiration, dont la respiration au carré. Vous pouvez évidemment faire d'autres types de respiration, mais vous allez voir qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir combiner différents aspects, et donc au niveau de votre corps, vous allez cumuler les bienfaits de ces différentes choses. Voilà, donc maintenant je suis curieux de voir si vous connaissez, si vous connaissiez déjà la respiration en carré, si vous l'appliquez, quels bienfaits vous en retenez et si vous avez éventuellement d'autres variantes à partager. Donc n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo.